On a le plaisir de recevoir en entrevue Masha Grenon, la vedette de la série Scoop. Bonjour Masha. Bonjour. La série Scoop 2, le tournage vient de se terminer. On a terminé la semaine passée. Ouais, ouais. Ça va prendre l'affiche au mois de janvier. Oui, le 7 janvier, je pense, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est vrai que les gens attendent. T'es-tu déjà demandé l'importance qu'elle avait, cette série-là, sur le public, l'impact que ton personnage, que Stéphanie avait sur le public? Parce que c'est une femme forte. Oui. Dans la prochaine série, bon, elle a un enfant, elle continue quand même à travailler. Je trouve ça intéressant, là, la deuxième série, pour ça, parce qu'il y a vraiment tout le dilemme de la femme professionnelle, carriériste, qui retourne au travail avec un bébé. Les relations de nos jours, c'est beaucoup dans l'incertitude que ça se passe. C'est quelque chose de collectif. Puis avec un enfant en plus, puis deux jobs, ça soulève beaucoup ces questions-là. C'est important pour toi que ton personnage véhicule des valeurs auxquelles tu adhères, auxquelles tu colles? Non, pas nécessairement, parce que je pense que jouer, c'est... Faut pas tomber dans le pattern, je pense, de juger les personnages qu'on joue. Par exemple, le personnage que je jouais dans L'ancien compte, c'est un personnage qui suscitait du jugement, bon, parce qu'elle prenait de la drogue, puis elle avait des problèmes personnels, puis tout ça. Mais je pense que en tant que comédien, l'idéal, c'est de pouvoir se permettre de jouer n'importe quoi sans censure. Je trouve que ça doit être un peu limitant de jouer toujours les héros ou les modèles de la société. Je pense qu'il faut, pour être complet dans une société, il y a toutes sortes de monde. Je pense qu'il faut pouvoir essayer, en tout cas, de jouer toutes sortes de monde. Est-ce qu'il y a des valeurs, toi, que tu aimes véhiculer dans tes personnages? Des choses que tu aimes montrer? Oui, je pense que c'est toujours le fun de jouer des scènes où il y a une dimension humaine. Puis dans Scoop, on est vraiment comblé pour ça. Il y a beaucoup de compassion qui se véhicule, je pense, à travers les histoires qu'on a faites. C'est toujours des histoires très humainement, très impliquantes, très touchantes. Puis c'est le fun de jouer ça. Ça va toucher des choses très belles, je pense. Mais t'es quelqu'un qui attache beaucoup de choses, beaucoup d'importance, disons, aux choses humaines. Oui. Disons, je veux dire... J'essaye. Mais je veux dire, t'as de la compassion pour les gens d'une certaine façon. T'aimes ça parler de la vie en général, t'aimes ça parler des relations que les gens peuvent avoir. Oui, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je pense que c'est une belle partie de la vie puis de ce qu'on a à partager ensemble. Quand on parle du personnage de Stéphanie, les gens t'identifient beaucoup à Stéphanie depuis 2 ans. Ça va encore être comme ça pendant une autre année. Et s'il y a un Scoop 3 pendant une 3e année, est-ce qu'à un moment donné, on a envie que les gens nous regardent comme, bon, étant Masha Grenon? Oui, parce que c'est deux énergies différentes. Je pense que quand les gens parlent avec toi, ils s'en rendent compte. Ils se rendent compte que c'est pas du tout le même genre d'approche. Stéphanie, c'est toujours... c'est solide, puis ça rentre dedans, puis moi, ça m'a demandé un effort quand même à ce niveau-là, parce qu'il fallait vraiment que je sorte de moi-même pour l'incarner, là, d'une façon nerveuse, puis elle est un petit peu angoissée, cette fille-là, finalement. Émotivement, il y a plein de choses qui se passent, puis elle a des idéaux très forts, puis moi, je suis un petit peu plus zen dans ma façon d'être. Puis quand les gens me rencontrent, ils découvrent ça tranquillement en me parlant, je pense. Tu me parlais donc du tournage de la série, de la deuxième partie qui vient de se terminer. Ça a été beaucoup de travail. Oui. Est-ce que tu gardes du temps pour tes passions? Est-ce que tu en as du temps pour tes passions? Pas du tout? Non, t'as pas le temps. Pas quand t'es là tous les jours. Il y a des moments donnés où j'étais là peut-être 3 fois par semaine. Tout ça, j'avais le temps de vivre un peu, là, mais 5 jours semaine, à 5 heures le matin jusqu'à 7 heures le soir, des textes à apprendre, t'as pas de vie. Je travaille. T'écris par contre? Oui. Oui, t'écris. C'est ça, je voulais en venir à ça. C'est une passion en quelque part. Oui, c'est une passion. C'est une petite passion privée. Je sais pas si je vais faire quelque chose avec ça, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que c'est une autre façon de créer, c'est une autre façon de s'exprimer. Ça touche à l'émotion comme le jeu, mais dans une façon peut-être plus... où on a plus de liberté. On est vraiment... on est sa propre expression. Il n'y a pas d'autre chose pour guider ça ou pour influencer ça. J'aime ça beaucoup. Il y a des choses spécifiques sur lesquelles tu as s'exprimer? C'est les rapports humains, souvent. C'est ça qui m'inspire, moi. Puis les alexandrins, étrangement. J'aime ça beaucoup écrire en vers. Il y a un des réalisateurs avec lesquels tu as travaillé qui disait que, ultimement, quand on regarde Masha Grenon, c'est comme une espèce de croisement entre Mère Teresa et Meryl Streep. Oh mon Dieu Seigneur! Mais du tout! Leçon d'humilité, je peux pas être d'accord avec ça. Au niveau de ce qui te guide d'une certaine façon, au niveau de tes valeurs, au niveau de tes ambitions. Ben peut-être. Je pense que c'est 2 femmes qui sont remarquables. Selon moi, Meryl Streep, au niveau de la création, c'est un caméléon. Puis je trouve que c'est vraiment là... Elle incarne vraiment tout ce qu'il y a de plus. C'est tellement pur, là, quand elle joue, c'est merveilleux. Puis Mère Teresa, mon Dieu, Mère Teresa, ça n'a pas de bon sens. Ça doit être sûrement plus à un niveau peut-être plus humain, à un niveau missionnaire. Je pense pas que tu sois missionnaire. Non, pas vraiment. Tu as travaillé en anglais. Aussi, il y a eu la série Urban Angel. Il y a eu Liberace qui a été présenté au réseau CBS. Il y a eu plus récemment de Pianiste. On va regarder un tout petit extrait de Pianiste. Puis il y a un truc
truc dont je voulais parler. On regarde un petit extrait, mais de la version française de The Pianist. Moshi Moshi. Allô? Moshi Moshi. Elle lui téléphonait juste pour entendre le son de sa voix. Moshi Moshi. Moshi Moshi. Moshi Moshi. Moshi Moshi. Elle répétait et répétait les mots jusqu'à ce qu'elle les prononce correctement. Moshi Moshi. Moshi Moshi. C'est différent de travailler en anglais. Bon, on a vu un extrait en français dans lequel tu jouais le rôle d'une jeune adolescente de 13 ans. Oui. Pour toi, travailler en anglais, ce serait quelque chose d'important d'en faire plus tard? Non, c'est une porte ouverte, c'est équilibré entre les deux. J'aime jouer en français beaucoup, puis j'aime jouer en anglais aussi. J'ai pas de préjugés face à ça. Je suis ouverte aux deux parce que j'ai eu le privilège de faire des choses intéressantes dans les deux langues. Le Pianiste, ça a été un très, très beau tournage pour moi. De façon générale, travailler en français et en anglais, c'est très différent? Moi, je trouve, mais c'est pas, on peut pas généraliser. Je pense que ça dépend vraiment du comédien. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de différent. C'est une autre approche, c'est un autre instinct, on dirait. C'est plus... c'est une autre énergie. J'ai l'impression que je suis pas branchée à la même place quand je suis en anglais. Mais finalement, oui, tu es toujours branchée à la même place, là, c'est les émotions, mais ça passe comme par deux canaux différents, j'ai l'impression. Il nous reste très peu de temps. Il y a Geneviève qui travaille ici. Geneviève et Macha, ce qu'on doit vous dire, c'est que depuis 10 ans, presque 10 ans, ces deux filles-là, c'est comme les deux meilleures... Si ça existe les meilleures amies, je pense que c'est ça. On est un bon exemple. Cette fille-là qui a un tout petit nez, là, c'est ma grande amie. Puis pour finir l'émission Fax, j'ai choisi une chanson qui a marqué notre adolescence, une chanson sur le